Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du vendredi 14 octobre 2022. Alors, comme vous vous en doutez, je vais d'abord commencer par le petit point de numérologie. Le nombre 14 parle de notre adaptation au changement et à la nécessité de trouver un équilibre sans passer par la case des excès, c'est-à-dire le refus du changement, le refus des contraintes, etc. Il y a vraiment cette idée qu'on est en train de passer une période de transition, donc souvent on passe d'un cycle à l'autre et qu'il faut s'y adapter. Alors forcément, comme toute période de changement, il y a un petit peu d'incertitude qui nécessite des adaptations et le nombre 14 nous y invite. Alors c'est intéressant parce que ça fait un petit peu écho à ce qu'on a dit hier pour le nombre 13 qui nous parlait de la fin de quelque chose et du début de quelque chose, et avec la planète Jupiter on a évoqué la fin d'un cycle négatif pour amorcer un cycle de vie positif. Et bien peut-être que là le nombre 14 nous invite à nous adapter, à accueillir les changements forcément induits par ce nouveau cycle de vie qui démarre pour nous. Alors le nombre 14 nous dit également qu'on sera dans la facilité quant à la communication, mais également très à l'aise dans nos relations. Donc c'est vraiment un nombre d'équilibre et d'harmonie. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et le vendredi, nous sommes particulièrement impactés par la planète Vénus, planète de l'amour, des sentiments, de l'émotion, de la sensibilité, elle aussi très favorable à toutes nos relations. Alors associés ensemble, ce nombre 14 et cette planète Vénus, on peut nous parler justement de bons changements dans le domaine amical, familial, sentimental, avec de l'amour. Il y a vraiment cette idée de nouvelles relations et du coup du fait qu'il va falloir s'adapter par rapport à ces changements amorcés, qu'on parle de nouvelles rencontres ou de changements internes aux relations que nous avons déjà. Et puis on va aisément communiquer, pourquoi pas dans notre couple ou avec les personnes pour lesquelles on a de l'amour, donc nos amis, notre famille. Ça peut aussi évoquer notre facilité de communication à l'égard des activités que l'on aime faire, notre travail, nos passions. En tout cas, il y a quelque chose de très beau et de très complémentaire entre ce nombre 14 et cette planète Vénus. Donc a priori, pas mal de relations et des relations placées sous le signe de la positivité. Belle communication et donc pourquoi pas du changement, mais du changement en bien. Alors je vais effectuer le tirage du jour pour cette dernière fois de la semaine avec le Luminataro. Je vais effectuer un tirage à 3 cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples précisions et détails sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 14 octobre 2022. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour votre confiance et j'espère que ce tirage du jour va vous apporter quelques conseils, quelques pistes quant à ce qui nous attend pour cette nouvelle journée. J'ai quelques cartes volontaires qui sont tombées, je vais les interpréter juste après. Et j'effectue ma coupe pour voir quelles seront les énergies qui vont nous porter pour cette journée du vendredi 14 octobre 2022. Tiens donc, voilà le roi de Pentacle que nous avions déjà eu hier pour le tirage du jeudi 13 octobre 2022. Donc a priori, on va encore rester sur des questions très professionnelles, matérielles et financières. Le roi de Pentacle, je vous le rappelle, évoque une personne, alors plutôt de sexe masculin, pourquoi pas vous, mon consultant, ou une personne proche de vous. Et le roi de Pentacle, c'est une personne qui est entrepreneur, qui a un certain charisme, qui peut être chef d'entreprise, qui a un pouvoir un peu de décision. Il y a cette idée qu'il a de très bonnes idées ou qu'il ait de très bons conseils pour faire marcher son business. C'est quelqu'un qui est créatif, qui est innovant, qui sait prendre des risques, mais des risques mesurés. Donc quelqu'un qui a de très grandes qualités dans le domaine matériel, professionnel ou financier. Donc soit c'est vous, mon consultant, qui allez être doté de ces capacités, ou vous allez bénéficier de l'aide d'une personne, et pourquoi pas d'une personne de sexe masculin qui a tous ses atouts. En face, j'ai le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, ça évoque du fait d'avoir été généreux et malheureusement de ne pas avoir récolté une récompense face à cette générosité. Cette carte est également tombée hier. Donc c'est assez impressionnant puisque les cartes ont été rebattues et redistribuées entre les deux jeux. Donc tout ça pour dire qu'on va rester encore un petit peu dans ces problématiques. Il y a fort à parier que nous avons été déçus et pourquoi pas dans le domaine professionnel par une personne. Alors pourquoi pas
un membre de notre équipe, un collègue ou un client très cher ou même un membre de notre hiérarchie qui nous a trahis. Il y a peut-être cette idée qu'on a été très généreux avec cette personne, peut-être qu'on s'est investi auprès d'elle, qu'on l'a aidée, qu'on lui a offert des opportunités et que cette personne s'est montrée ingrate avec nous. Il y a cette idée qu'aujourd'hui, grâce à notre caractère créatif, entreprenant, on va se relever de cette déception ou qu'une personne qui présente ces traits de caractère va nous permettre de nous relever. Peut-être une nouvelle association, de nouvelles opportunités ou tout simplement le fait qu'on va faire preuve de capacité d'adaptation. Et je vous rappelle qu'avec le nombre 24, on nous dit de nous adapter au changement. Allez, j'ai 2 cartes volontaires qui sont tombées retournées. Alors, je les découvre avec vous. Donc, j'ai le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle qui est ici inversé, il nous parle justement d'un côté un petit peu matérialiste. Il y a cette idée d'une personne qui est un peu trop accaparée par des questions financières. Alors, soit ça me parle de vous, ma consultante, mon consultant, qui est très préoccupé par des tracas financiers, qui a peur de manquer d'argent, qui a peur que son travail ne lui donne pas assez de confort matériel et peut-être que c'est au cœur de vos préoccupations, c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment dans les tirages ou alors ça me parle d'une personne qui est dans votre entourage et qui est très matérialiste, qui est même obsédée par des questions matérielles, financières et qui peut-être a abusé de vous et de votre confiance sur le plan professionnel et financier. Tout à l'heure en couple, on a évoqué l'idée que vous aviez peut-être connu une trahison. Il peut s'agir de cette même personne qui a peut-être abusé de vous, abusé de votre statut, qui a profité d'offres ou d'opportunités que vous pouviez lui donner. En tout cas, voilà, cette personne, elle est ici. Et avec ce 7 de bâton, qui est lui aussi inversé, on nous dit justement que vous allez retrouver une forme d'harmonie et de compromis. Il y a vraiment cette idée que ça vous a fatigué, que ça vous a déçu, mais que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à cette situation. Donc, s'il y a eu des tracas financiers, si vous avez été très pris par des questions matérielles et financières, il y a l'idée qu'une harmonie revient, un équilibre est trouvé, un compromis est trouvé. Je vous rappelle que le roi de Pentacle est une personne qui a de bonnes idées, qui a de bons conseils, donc peut-être que vous allez avoir une bonne idée pour rétablir un peu les choses. Et si on me parle d'une personne qui a profité de votre générosité, on nous dit que vous trouvez un équilibre et un compromis avec elle. Ou même sans elle, hein. C'est peut-être vous qui trouvez un compromis avec vous-même en mettant une certaine distance. J'étale le Lumina Tarot sur mon tapis latéral et je vais donc prendre 3 cartes en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant, en cette journée du vendredi 14 octobre 2022. Donc je dispose les cartes ainsi devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Voici les 3 cartes initiales. Allez, c'est parti. La première carte me parle avec ce roi d'épée. Décidément, on retrouve beaucoup les mêmes cartes qu'hier et j'insiste, je rebats les cartes, je les remélange, je les recoupe, je le fais même hors caméra. Donc croyez-moi, le jeu est rebattu, donc c'est assez incroyable de revoir toujours les mêmes problématiques d'un jour sur l'autre parce que forcément les choses ne peuvent pas se résoudre en un claquement de doigts, on aimerait bien. Mais en tout cas, la carte est de nouveau inversée et nous dit qu'on est en train de se relever d'une situation difficile. Le 3 d'épée peut évoquer une rupture sentimentale, une grosse dispute aussi dans le couple, pourquoi pas aussi avec un ami, un membre de la famille, une ruine, une perte d'emploi, bon bref, quelque chose qui nous a rendu triste. La carte étant inversée, on nous dit qu'on est en train de se relever de ça, qu'on est dans l'acceptation. Donc, a priori, c'est la thématique de la journée. Avec cette demoiselle de Pentacle, on nous parle justement d'une certaine immaturité et pourquoi pas dans le domaine financier ou matériel, de procrastination, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait grand-chose ces derniers temps pour que la situation se démêle ou de buts qui sont irréels. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps et même en couple, du fait que les questions d'argent étaient centrales pour nous. Donc, peut-être qu'on nous invite ici à revoir nos idéaux à la baisse. Peut-être qu'on a de grosses envies financières, mais qu'on n'est pas tout à fait réaliste par rapport au contexte ou par rapport à la situation. Il ne faut pas être trop gourmand. Voilà ce que nous dit la carte par rapport à cela. Il y a aussi cette idée que peut-être on a de grandes aspirations financières, mais qu'on ne se donne pas à fond pour l'obtenir. Donc voilà, à mettre à votre sauce. Avec l'impératrice qui est inversée, on nous parle de notre impression, alors peut-être est-ce réel, peut-être est-ce juste un ressenti, de ne pas recevoir suffisamment d'abondance. Alors ça peut nous dire qu'on a l'impression de ne pas être entouré, mais ça peut aussi nous dire qu'on ne se sent pas riche aussi financièrement et matériellement, qu'on manque.
Voilà. Alors, c'est peut-être réel, mais je le rappelle, c'est peut-être un ressenti. Allez, je reprends cet ensemble de cartes et je reprends donc notre première carte. Avec le 3 d'épée inversé, on nous dit qu'on a connu quelque chose de douloureux ces derniers jours, ces dernières semaines, quelque chose de l'ordre de la rupture ou de la trahison, quelque chose qui nous a fait un peu saigner le cœur, qui nous a rendu triste, qui nous a ébranlé, et on nous dit qu'on se relève de ça. Alors la carte du 3 d'épée peut évoquer des déceptions sentimentales. Peut-être que vous étiez en quête de l'amour, vous y avez cru et malheureusement une déception sentimentale s'est présentée à vous, une personne qui vous a menti, trahi, qui a abusé de vous aussi. Le 3 d'épée inversé peut faire référence à une rupture sentimentale, à un break si vous êtes en couple, ou également au fait que vous avez appris une nouvelle qui vous a véritablement planter le cœur. Par exemple, vous avez appris un mensonge, un adultère, une grosse trahison. Et cela peut également me parler de grosses disputes dans le domaine amical, familial. Il y a vraiment cette idée que vous êtes très triste, que vous pleurez. Dans certains cas, et bien sûr, si votre travail vous est cher et que vous l'aimez, ça peut évoquer la perte d'un emploi qui vous rend très triste, tout simplement. Avec ce chevalier de Pentacle qui est inversé, on nous parle du fait qu'on a été assez entêté ces derniers temps, notamment dans le travail, voire obsédé par rapport à cette situation, ou on a été bercé dans une certaine complaisance par rapport à cette situation. Alors, différentes interprétations possibles. Peut-être qu'effectivement, avec ce 3 d'épée, on nous parle de difficultés, de rupture, de deuil nécessaire, de grosses déceptions, de gros mensonges et que malheureusement, on n'a pas forcément su agir face à cette situation. Peut-être parce qu'on était trop abattu pour faire quoi que ce soit, peut-être aussi parce qu'on a été tellement surpris, parce que ça peut être un événement soudain qu'on n'a pas su quoi faire et quoi dire à ce moment-là. Cela peut aussi nous dire qu'on a eu du mal à accepter cette situation, qu'on est resté longtemps entêté en se voilant la face. Et on nous dit qu'aujourd'hui, justement, on est dans l'idée d'accepter cette situation ou d'agir pour une amélioration. J'ai ici le 9 de coupe qui nous parle de bonheur retrouvé dans tous les domaines. Donc il y a vraiment cette idée qu'on dépasse la difficulté qui a été la nôtre par rapport à tous les cas que j'ai pu citer auparavant. On a eu du mal à accepter ça. Le chevalier de Pentacle dit qu'on est resté un peu buté. La carte de l'acceptation, finalement, nous dit qu'avec le 9 de coupe, ça y est, on atteint un certain bonheur. Alors, ça peut nous parler d'un bonheur sentimental, pourquoi pas d'une nouvelle rencontre ou d'un bonheur conjugal retrouvé. Ça peut nous parler d'un retour d'un ex ou d'une nouvelle rencontre qui nous permette d'oublier notre ex, ou pourquoi pas d'une situation triangulaire qui tournerait à notre avantage ou une nouvelle rencontre qui nous permettrait d'entériner une situation triangulaire dans laquelle on ne se sent pas bien. Ça peut nous parler également de bonheur amical, familial retrouvé après une période difficile, soit auprès des gens qui nous ont manqué ou auprès de nouvelles personnes. Et ça peut nous parler bien sûr d'abondance et de bonheur dans le travail, de fin des tracas financiers et d'amour pour le travail retrouvé, fin des conflits avec les collègues. Bref, il y a vraiment quelque chose d'heureux qui se profile avec le 9 de coupe. On se sent plein avec le 9 de coupe, on se sent épanoui et accompli dans tous les domaines. C'est beau. Avec cette carte de l'empereur inversé, on nous dit qu'enfin on cesse d'être instable, on cesse d'être dans l'insolidité, dans l'insécurité. Il y a vraiment un bonheur retrouvé et de nouveau on se sent solide, on se sent stable. Alors, si je reprends cet ensemble de cartes, on me dit que ces derniers jours, ces dernières semaines, on a connu vraiment une épreuve difficile qui nous a transpercé le cœur. Peut-être, une rupture sentimentale ou une déception sentimentale. On a peut-être appris une nouvelle très difficile dans le domaine sentimental. Il y a peut-être eu de très fortes disputes dans le clan amical, familial, ou alors des pertes financières, une perte d'emploi, bref, quelque chose qui nous a rendu tristes, qui nous a transpercé le cœur. On a été entêtés, on n'a pas su pour le moment accepter cette situation et on nous dit justement qu'on est dans l'acceptation, dans le deuil et qu'on est en train d'accueillir un nouveau cycle de vie positif et qu'enfin avec ce 9 de coupe, on atteint le bonheur mais aussi l'accomplissement. Accomplissement sentimental, accomplissement amical, familial, financier, professionnel et peut-être même tous ces domaines mélangés car le 9 de coupe, c'est vraiment une carte où tout s'aligne parfaitement pour nous. Donc il y a peut-être cette idée qu'en arrangeant certaines situations, en acceptant
une problématique de notre vie, ça va découler en positif sur tout le reste. Et la carte de l'empereur ici inversée nous dit qu'on retrouve enfin la stabilité et la solidité qu'on avait bien perdue ces derniers temps. Alors, avec cette damoiselle de Pentacle qui est inversée, on nous dit qu'on a peut-être, ou qu'on est peut-être encore assez immature, ou qu'on a des buts irréels. Alors on a beaucoup parlé d'argent ces derniers temps, et notamment en couple. Alors peut-être qu'effectivement on a des rêves qui ne sont pas tout à fait réalisables, et notamment sur le plan financier, matériel, professionnel, parce que la famille des Pentacles est toujours très liée à ces domaines-là. Peut-être qu'on a effectivement cette envie de gagner énormément d'argent, mais que ce n'est pas tout à fait réalisable au vu du contexte, au vu de la conjoncture, au vu de la profession que nous faisons ou au vu de nos efforts. Et oui, car la damoiselle de Pentacle inversée peut aussi nous dire qu'on n'est pas non plus en train de fournir des efforts de dingue pour arriver à nos objectifs. Néanmoins, on a quand même beaucoup dit ces derniers temps dans les tirages qu'il y avait un épuisement moral et physique, surtout au travail. Donc pour moi, cette carte, elle évoque pas forcément le fait qu'on ne s'est pas investi dans le travail. Non, elle évoque peut-être qu'on se met trop la pression et qu'on se met notamment trop la pression sur des questions matérielles et financières. On en veut toujours plus parce que ça nous stresse, mais c'est peut-être pas très réaliste d'en demander plus. Avec cette carte de la damoiselle de coupe, qui est elle aussi inversée, on nous parle justement, là encore, de rêves d'enfant, de rêves de jeunesse qu'on n'arrive pas à accomplir. C'est marrant que les deux cartes tombent en même temps, puisque ça parle du côté immature, d'être irréaliste, d'avoir des projets de jeunesse, mais qui finalement sont pas réalisables. Alors, la carte, lorsqu'elle est inversée, peut également évoquer des problématiques avec un enfant ou un adolescent. Il y a cette idée aussi de rêve d'enfant brisé, on n'arrive pas à vivre nos rêves. Il y a encore cette idée d'enfantillage ou d'immaturité. Donc les deux cartes sont très très ressemblantes sur certains points. Donc peut-être que là encore ces cartes parlent de l'immaturité qu'on a vis-à-vis de nos aspirations professionnelles et financières qui ne sont pas très réalistes, ou du fait qu'il y a des enfantillages, des petites broutilles, pourquoi pas dans le domaine professionnel, et que franchement ça ne mérite pas qu'on s'y attarde. Peut-être qu'il y a cette idée qu'on s'épuise sur des choses qui vraiment ne valent pas le coup. Ou alors, je le répète, peut-être des problèmes avec un enfant ou un adolescent. On va voir en recouvrant. Avec cette reine d'épée, on me parle d'une personne, pourquoi pas de sexe féminin, qui va être protectrice, qui va apporter son aide, qui va nous encourager, qui va être véritablement un support pour nous. Alors peut-être que c'est vous, ma consultante, qui va apporter votre aide, pourquoi pas à un enfant ou un adolescent qui a des soucis, et pourquoi pas votre enfant, votre adolescent, ou un enfant ado duquel vous êtes proche, par exemple un filleul, un neveu, une nièce, voilà, quelqu'un qui vous est cher, et peut-être que vous allez le rebooster parce qu'il a des projets, mais que ces projets ne sont pas très réalistes, il est jeune, il est un peu immature, et vous allez peut-être très gentiment le recadrer, entre guillemets, le remettre sur le droit chemin, mais vous allez le faire avec beaucoup d'écoute et de bienveillance. Ou alors, cette reine d'épée peut également me parler de vous qui allez un petit peu aider une personne de votre entourage qui a du mal au niveau de son entreprise, qui a peut-être des idéaux trop élevés ou des aspirations financières qui ne correspondent pas, par exemple votre partenaire de vie, et que gentiment, vous allez continuer à l'encourager tout en lui faisant comprendre que peut-être il se met trop la pression. Quoi qu'il arrive, vous le ferez avec beaucoup d'encouragement, avec beaucoup de gentillesse. Donc pour moi, c'est vous ma consultante, ou une femme qui va vous aider, si c'est vous la personne un peu irréaliste, un peu trop attachée à ses rêves de jeunesse, un peu immature. Je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, bien évidemment, mais voilà, des fois on a des grosses aspirations, on se met beaucoup la pression, et effectivement on se rend compte après coup que c'était pas forcément très réaliste, et des fois ce sont des personnes proches de nous qui nous ouvrent les yeux. Avec ces amoureux, je confirme que c'est votre partenaire de vie qui va véritablement vous donner son coup de pouce. Alors ça peut me parler de votre partenaire de vie féminine ou de votre partenaire de vie
quel que soit le genre, eh bien, qui a ses qualités, c'est-à-dire une personne qui est structurante, qui est cadrante, qui est encourageante, mais qui est quand même réaliste et qui va vous encourager sans vous décrédibiliser, mais qui va vous dire attention, revois ça, mais je te soutiens. Voilà. Donc, soit vous, ma consultante, soit le soutien eh bien, de votre partenaire de vie par rapport à tous ces projets. Allez, je reprends cet ensemble de cartes. Ces deux cartes sont similaires avec la Damoiselle de Pentacle et la Damoiselle de Coupe. On me parle d'une certaine immaturité, de projets un peu irréalistes et du fait eh bien, d'avoir envie de vivre ses rêves, mais des fois de ne pas être trop cohérent par rapport à cela. Alors par rapport aux cartes précédentes, pour moi, on me parle vraiment de projets professionnels, d'aspirations financières pas forcément très très réalistes. Et vous allez eh bien peut-être être recadré par votre partenaire de sexe féminin ou un partenaire de vie qui est encourageant, qui est structurant, mais qui va peut-être vous faire une petite piqûre de rappel, eh bien sur la réalité du contexte de votre projet et réajuster, vous aider en tout cas à réajuster votre réalité et vos attentes. Il y a vraiment cette idée que vous allez être soit cette personne bienveillante, soit que vous allez recevoir l'aide de cette personne bienveillante. Pour moi, là, on parle vraiment du professionnel, de la finance. Avec cette impératrice inversée, on me dit que vous aurez peut-être l'impression que vous n'avez pas le droit à l'abondance. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas être soutenu, mais on a quand même parlé beaucoup à de nombreuses reprises du fait que vous étiez soutenu. Donc pour moi, ça peut aussi vouloir dire que vous avez l'impression que, eh bien, vous manquez d'argent, vous manquez de confort matériel. Il y a vraiment cette peur de manquer qui est très présente dans ce tirage, mais également dans les tirages en ce moment. Ça ressort beaucoup cette omniprésence des questions financières et matérielles et c'est pas tellement étonnant hein, vu le contexte actuel. Avec cette carte du diable qui est inversée, on nous dit qu'il faut nous détacher de ça. La carte du diable, lorsqu'elle est à l'endroit, elle évoque les tentations sous toutes ses formes. Alors souvent, ça parle de nos tentations charnelles, ça parle souvent d'adultère, d'envie charnelle, d'addiction sexuelle. Ça peut nous parler de dépendance affective, matérielle, financière, des addictions à certaines substances ou à certains comportements addictifs. Quand la carte est retournée, elle nous indique qu'il est temps pour nous de mettre fin justement à ces liens qui nous empêchent d'avancer en avant. Donc pour moi, il y a cette idée que les questions financières sont très importantes pour nous. On a l'impression qu'on manque et on nous dit un petit peu de nous détacher de ça parce que clairement, ça nous pourrit la vie. Voilà un petit peu l'impression, en tout cas c'est comme ça que les mots me viennent. Avec cette carte de la grande prêtresse, on vous invite à la réflexion. On vous dit qu'il est temps pour vous de réfléchir. Peut-être qu'il est temps pour vous de voir les choses telles qu'elles sont. J'ai quand même la lune, donc on vous demande de faire appel à votre clairvoyance, votre intuition. Peut-être que les choses ne sont pas si catastrophiques que ça. Peut-être qu'en réalité, vous ne manquez pas tant d'argent. Ou peut-être aussi qu'on vous invite à réfléchir à des solutions pour améliorer votre situation financière et matérielle si toutefois celle-ci ne vous convient pas. En tout cas, on vous dit d'être dans l'intelligence, dans la sagesse et dans la recherche de solutions. La grande prêtresse, c'est une femme intelligente qui a beaucoup de connaissances. Elle a accumulé des savoirs pour en arriver là où elle est. Donc, il y a peut-être cette idée que c'est à vous de vous renseigner, peut-être de chercher pour améliorer votre situation financière si elle ne vous convient pas, ou de faire preuve de sagesse. Je le répète, peut-être que les choses ne sont pas si graves que ça. C'est juste un mauvais moment à passer. Avec cette carte du 8 de Pentacle qui est inversée, on nous dit que vous avez peut-être ce sentiment de ne pas être talentueux dans votre travail. Peut-être que vous vous dévalorisez là aussi sur le plan financier. Peut-être que vous vous dites que vous n'arrivez pas à maintenir un bon rythme de vie, que vous n'arrivez pas à offrir à votre famille des conditions de vie comme ils le méritent, que vous aimeriez offrir à vos proches ou même à vous-même plus de choses, plus de cadeaux, des vacances, etc. Il y a vraiment cette idée que vous vous dévalorisez et que vous dévalorisez votre travail. Et puis, il y a également, pourquoi pas pour certains, cette idée eh bien, que vous ne vous consacrez pas assez à votre travail. Donc, il y a vraiment deux interprétations possibles par rapport à cet ensemble de cartes. Je vous refais tout. Vous avez le sentiment que vous manquez d'argent, que vous manquez de confort matériel et ça vous stresse. On vous dit de vraiment, avec cet arcane du diable inversé, vous libérer des questions financières parce que vous vous pourrissez la vie et peut-être même celle des autres si les questions financières finissent par affecter aussi la famille. On vous dit de faire preuve d'intelligence et de sagesse avec la grande prêtresse. Peut-être que la situation n'est pas si grave que ça. On vous invite à analyser, à être dans le sage avis,
à ne pas être dans vos peurs. Et on vous dit aussi, en même temps, pourquoi pas de réfléchir à des solutions, de chercher des solutions pour essayer de vous en sortir. Avec cette carte du 8 de Pentacle, on nous dit que vous avez tendance à vous dévaloriser, alors que vous avez du talent pour votre travail. Mais comme vous avez l'impression de ne pas être rémunéré assez, de ne pas avoir assez de clients, pourquoi pas, eh bien vous vous dites que forcément c'est votre travail qui n'est pas bon. On vous dit là aussi, avec cette carte de la grande prêtresse, d'avoir un avis sage là-dessus. Voyez les choses telles qu'elles sont. Votre situation financière n'est pas si grave que ça et vous avez du talent. Ça n'a rien à voir. Il y a peut-être des questions de conjoncture, de contexte. Ou c'est peut-être juste votre ressenti et que comme vous êtes beaucoup dans la dévalorisation et dans le manque d'estime en vous, vous avez tendance à vous plomber tout seul. Et donc, du coup, on vous dit, vous quittez cette situation. La carte également peut vous dire qu'il est temps pour vous de chercher d'autres solutions si toutefois ça vous parle pour améliorer votre situation financière parce que le 8 de Pentacle inversé peut aussi dire qu'il y a encore des choses à faire pour essayer de progresser. Donc à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Bon, on a encore un tirage très pro, très matériel, très financier aujourd'hui, un peu dans la continuité du tirage de jeudi. Alors je vous fais un petit résumé. On me parle du fait que vous avez été trahi et blessé par une personne, pourquoi pas dans votre vie sentimentale, amicale, familiale, mais aussi par rapport à des questions de finances ou d'emploi, et que vous êtes resté un petit peu entêté. C'est comme si finalement cette situation, vous sentiez que ça allait arriver, mais vous n'avez pas voulu y croire. On vous dit qu'aujourd'hui, enfin, vous retrouvez le bonheur, l'accomplissement dans tous les domaines. C'est comme si finalement vous retrouviez le bonheur dans la vie sentimentale, amicale, familiale, financière, professionnelle, et que en fait chacun de ces éléments de votre vie était imbriqué les uns aux autres, et du coup vous atteignez une forme d'accomplissement qui, avec cet arcane majeur de l'empereur inversé, nous dit que vous retrouvez la solidité et la stabilité et le sentiment de sécurité que vous aviez perdu. Donc ça, c'est plutôt positif. Avec cette damoiselle de Pentacle et de coupe, on nous dit que vous avez peut-être des idéaux un petit peu irréalistes, voire immatures. Peut-être que vous avez envie de gagner énormément d'argent, mais que ce n'est pas forcément cohérent avec votre profession, avec la conjoncture, avec le contexte, tout simplement. On vous demande peut-être d'arrêter de vous mettre la pression sur des questions financières et d'être plus réaliste. Cela peut aussi me dire que vous avez des rêves de jeunesse, mais qui ne sont pas tout à fait cohérents avec la réalité des choses. Alors, soit ma consultante, vous allez recadrer votre partenaire de vie, puisque là, on me parle de votre partenaire de vie, ou vous, mon consultant, vous allez bénéficier de l'excellente bienveillance de votre partenaire qui va vous encourager, mais qui va peut-être aussi un petit peu vous remettre les yeux en face des trous. Alors, je rappelle que quand il y a des figures, roi, reine, souvent on associe homme-femme, mais je rappelle que ce qui compte aussi, c'est les traits de caractère. Donc, si par exemple, vous êtes avec des traits de caractère d'encouragement, mais que vous êtes un homme, c'est tout à fait possible aussi. Le tarot est multigenre. Avec cette carte de l'impératrice inversée, on me dit que vous avez sans cesse l'impression de manquer. Et cela vous stresse. Les questions d'argent vous obnubilent à un tel point que vous êtes dans l'inconfort. On vous demande d'être dans l'intelligence et le sage avis. Peut-être que les choses ne sont pas si graves que ça et qu'il y a des solutions qui sont à votre portée pour améliorer les choses. Vous avez sans cesse l'impression que votre travail n'est pas bon, que vous n'arrivez pas à vivre de votre travail ou que vous n'êtes pas payé assez parce que vous n'êtes pas talentueux. Ça n'a rien à voir. On vous dit d'être clairvoyant par rapport à ça. Le problème vient d'ailleurs et il y a peut-être d'autres solutions à envisager beaucoup plus heureuses. Voilà pour vous, ma consultante, mon consultant. Alors, je vais terminer ce tirage du vendredi avec une carte issue de l'oracle des anges que voici. Comme d'habitude, je vais battre le jeu. Si j'ai une, deux, trois cartes volontaires, je les interprète. Sinon, j'étale le jeu et j'en sélectionne une pour qu'on ait une petite piste, un petit conseil, un petit message supplémentaire pour compléter ce tirage très pro, très matériel, très financier. C'est une fin de semaine très, très axée travail. Allez, ça ne vient pas tout seul, donc on va étaler le jeu. Hop là, celle-ci. Allez, ne voir que l'amour. Je vous la lis. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration
de façon inespérée. Il y a vraiment cette idée que vous allez recevoir du soutien et du soutien d'une personne que vous aimez, pourquoi pas votre partenaire de vie, ou que vous-même, vous allez aider une personne que vous aimez très fort et pourquoi pas l'aider dans le domaine pro, financier, matériel, en lui apportant votre soutien, car on l'a vu, c'est une personne qui manque de confiance en elle, vous allez la rebooster, peut-être que vous allez l'aider comme cette grande prêtresse à y voir plus clair, à lui faire revoir ses objectifs, alors pas forcément à la baisse, mais en tout cas lui donner un autre regard, pourquoi pas des idées, des bons conseils. Il y a vraiment cette idée que l'amour finalement, et pourquoi pas l'amour dans votre couple, va vous permettre de résoudre des situations qui vont au-delà du domaine sentimental et pourquoi pas des situations pro, matérielles et financières. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour du vendredi 14 octobre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner ou à liker ma page Facebook et ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à m'y laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage du jour général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. Je vous rappelle également que si certaines cartes ou interprétations ne vous parlent pas sur le moment, elles peuvent trouver plus de sens dans les heures suivant le visionnage ou si vous revisionnez la vidéo et jusqu'à 3 jours après. Donc ce tirage, il peut tout à fait encore impacter votre week-end et le début de la semaine prochaine. En tout cas, je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai avec plaisir et bénévolement. Je vais vous souhaiter une très belle journée pour ce vendredi 14 octobre 2022. Puissiez-vous puiser en l'amour de vos proches, de quoi solutionner les petits tracas d'ordre matériel, financier ou professionnel qui peut-être se présenteront à vous, mais j'ai déjà l'impression qu'ils sont là depuis un petit moment et justement ils sont en cours de résolution. Bref, tout va aller mieux. Rappelez-vous, transition positive. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt.